Bienvenue, chers amis, une fois de plus au séminaire de l'Odyssée de la prophétie, où nous étudions les prophéties de Daniel, de l'Apocalypse et de certains autres prophètes mineurs et majeurs. Nous sommes très heureux d'être à nouveau parmi vous à New York et nous voulons souhaiter la bienvenue à nos amis qui nous regardent en ligne sur les différents réseaux 3ABN, Hope International, Good News Network et Amazing Facts TV. C'est une joie d'être avec vous. Nous nous faisons tellement de bons amis ici à New York. Et nous prenons le temps chaque soir de vous rendre visite et de vous rencontrer. La leçon de ce soir est très importante. Je suppose que je dis cela tous les soirs, n'est-ce pas? Eh bien, elle l'est. Et Matt, permettez-moi de le dire autrement. La leçon de ce soir peut changer votre vie si vous la laissez faire. Parce que nous allons parler d'un sujet qui est souvent négligé, mais vous êtes ici parce que je crois que vous voulez connaître toute la parole de Dieu. Nous allons parler du Saint des Saints, et comme vous l'avez déjà entendu, il existe un site web. Si vous êtes à l'écoute et que vous ne le saviez pas, vous pouvez télécharger la leçon. Vous pouvez la suivre. Nous vous le recommandons. Il y a plus dans la leçon. Il y a plus de versets et d'informations de fond que vous n'en obtiendrez dans la seule présentation. Si vous faites les deux ensemble, non seulement vous vous souviendrez mieux de la matière, mais vous serez mieux préparé à la partager. Vous serez mieux préparé à le partager. Et c'est bien sûr ce que Jésus veut que nous fassions, connaître la vérité et la partager avec les autres. Amen. Notre étude de ce soir, qui porte sur le Saint des Saints, m'a amené ici pour prendre ma télécommande. Et j'ai attrapé la Bible par instinct. J'aime toujours commencer par un fait étonnant. Vous avez peut-être entendu parler des salles blanches. Les salles blanches sont utilisées aujourd'hui. Il s'agit d'un environnement méticuleusement contrôlé qui filtre les polluants tels que la poussière, les microbes en suspension dans l'air et les particules d'aérosol afin de fournir un espace dont l'air est parmi les plus purs au monde. De nombreuses entreprises disposent de salles blanches pour protéger la production de produits tels que les semi-conducteurs et les nanorobots, les médicaments et les équipements médicaux. Dans ces salles pratiquement exemptes de particules, l'air extérieur passe par des systèmes puissants qui décontaminent l'air tout en contrôlant la pression, la température, l'humidité et même les niveaux d'ozone. Il s'agit d'un travail considérable, car un corps humain en mouvement génère environ 5 millions de particules par minute. Pensez-y lorsque vous vous déplacez ce soir. On sait pourquoi les travailleurs des salles blanches doivent porter des combinaisons spéciales non pelucheuses, des chaussons, des masques et des lunettes. Ils passent en quelque sorte par une chambre de décontamination avant même de s'habiller. Le développement des salles blanches a commencé dans les années 1860 lorsqu'un chirurgien écossais du nom de Joseph Lister a cherché à limiter la présence de bactéries dans les salles d'opération des hôpitaux. En fait, beaucoup de mesures médicales ont été prises avant et après Lister, parce qu'il avait compris l'importance de l'assainissement. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, oui. Si vous ne le saviez pas, oui, il est le fondateur de Listerine, le bain de bouche. Lorsque Dieu s'apprêtait à sauver son peuple de l'esclavage en Égypte et à le faire passer d'une famille à une nation qui influencerait le monde, il a décidé de lui donner un nouveau visage. À une nation qui influencerait le monde, ils ont dû passer par un processus de purification. Il ne les a pas fait passer directement de l'Égypte à la terre promise. Il les a emmenés dans le désert. Vous savez, le désert est parfois un endroit où les choses sont stérilisées par le soleil. Après 200 ans de vie en Égypte, ils ont pris beaucoup de mauvaises habitudes. Ils devaient désapprendre ces habitudes et apprendre à devenir cette nation sainte, ce peuple de Dieu. C'est pourquoi, en plus de leur donner les 10 commandements sur le mont Sinaï, il leur a donné les plans d'un bâtiment portatif, parfois appelé tabernacle ou sanctuaire. Pasteur Doug. Pourquoi étudions-nous le sujet du sanctuaire dans un séminaire sur la prophétie? Réponse. Parce que la prophétie biblique en est remplie. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, Jésus apparaît au milieu de 7 chandeliers. Un peu plus loin, il est question d'âmes sous l'autel. Quel est le chandelier? Qu'est-ce que l'autel dans le sanctuaire? Il est ensuite question de l'arche d'alliance. Le ciel était ouvert. J'ai vu l'arche d'alliance. Il est question de l'autel de l'encens et des charbons que l'on prenait sur l'autel de l'encens.
La prophétie d'Ésaïe parle du sanctuaire, la prophétie d'Ézéchiel aussi. Je vais aller très vite. Et si vous avez vos Bibles, je veux juste que vous compreniez que vous devez comprendre ce sujet au moins un peu. Si vous allez par exemple à Ézéchiel, je vais juste aller à Ézéchiel 43, 44, les derniers chapitres d'Ézéchiel qui traitent tous du sanctuaire. Chapitre 43, le temple, la demeure du Seigneur. Ensuite, il me conduisit à la porte qui donne sur l'Orient et la gloire du Seigneur apparut. Il est question des dimensions du temple. Savez-vous que l'Apocalypse dit « Mesurez mon sanctuaire » ? En s'inspirant d'Ézéchiel, il est question d'une fontaine qui coule dans le temple. Il est question d'une fontaine coulant du sanctuaire. L'Apocalypse parle-t-elle d'une fontaine coulant du trône de Dieu ? Oui, elle en parle. Au chapitre 44, il m'a ramené à la porte extérieure du sanctuaire. Oui, si vous lisez dans Zacharie, dans Ésaïe, dans Daniel, le sujet du sanctuaire, vous devez vraiment comprendre quelque chose à ce sujet. Pour comprendre même les enseignements de Jésus, vous le verrez au fur et à mesure que nous avançons. Donc, première question. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse de construire et pourquoi ? Réponse. Dieu a dit qu'il me fasse un sanctuaire afin que je puisse. J'habite au milieu d'eux. On ne peut pas vraiment se cacher de la présence de Dieu. Mais Dieu voulait créer un lieu où nous pourrions nous identifier visuellement à sa présence. Et il a dit, construisez un sanctuaire. Rappelez-vous, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont allés au mont Sinaï. Combien de temps Moïse a-t-il passé sur la montagne ? 40 jours et 40 nuits. Dieu a-t-il mis 40 jours et 40 nuits à ciseler les 10 commandements, 300 mots ? Il se passait autre chose là-haut. Dieu donnait à Moïse d'autres lois et statuts pour le peuple et les plans de ce bâtiment. La Bible dit dans le psaume 77, 13, « Si vous voulez vous souvenir d'un verset, souvenez-vous de celui-ci. Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire, le chemin de Dieu. » Quelle voix? La façon dont il nous sauve. Il se révèle à travers quoi? Le sanctuaire. Pasteur Doug, le sanctuaire n'est-il pas un bâtiment? Pourquoi un bâtiment serait-il une révélation de Dieu? Vous verrez. Restez avec moi. D'abord, nous savons que dans le sanctuaire, il y avait un endroit où les sacrifices avaient lieu. Il n'y avait qu'une seule porte. Et Jésus a dit, « Je suis la porte. » Puis ils ont apporté un agneau. Et Jésus a dit, « Je suis l'agneau. » Sachant que vous, 1 Pierre 1,18, vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or, par votre conduite sans but, reçue par tradition de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Il était sans péché. Ils devaient apporter au sanctuaire un agneau sans tache et sans défaut. Ils posaient leurs mains sur la tête de cet agneau. Ils confessèrent leurs péchés et l'agneau était exécuté dans le sanctuaire. C'était un lieu de sacrifice. Cela nous enseigne le sacrifice de Jésus. Deuxièmement, où Moïse a-t-il obtenu les plans du sanctuaire? S'est-il simplement assis et a-t-il commencé à imaginer des choses en se disant « En Égypte, j'ai vu beaucoup de beaux bâtiments. Je me demande si nous avons fait ceci et cela. » Que dit la Bible? Vous pouvez dire les réponses avec moi. Exode 25, 40. Dieu dit à Moïse « Veille à les faire d'après quoi? D'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Qui a donné à Noé les plans de l'arche? Noé était-il un constructeur de bateaux? Pourquoi Noé aurait-il été constructeur de bateaux? Il n'y avait pas de pluie avant le déluge. Il a construit un bateau sur la terre ferme. Dieu lui a donné les dimensions et le bateau a flotté. Dieu a donné les plans du sanctuaire. Il y a un dessein divin dans Moïse, parce que tout cela dit quelque chose de très important. Vous pouvez également lire dans Hébreux 8, verset 5, ces choses qui sont la copie des ombres des choses célestes. Le sanctuaire sur terre est une copie ou une ombre des choses célestes, comme Moïse en a été divinement instruit lorsqu'il était sur le point de construire le tabernacle. N'oubliez pas que les mots sanctuaire, tabernacle et temple sont souvent utilisés de manière interchangeable. Il s'agit de ce lieu d'habitation. Généralement, lorsque nous parlons du tabernacle, il s'agit du sanctuaire portatif qu'ils avaient dans le désert. Le terme temple est davantage utilisé pour les sanctuaires permanents construits en Israël.
Lorsqu'il était sur le point de construire le tabernacle pour lui, Dieu lui a dit « Veille à faire toutes les choses d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Un modèle, c'est un modèle qui s'inspire de quelque chose. Combien d'entre vous, jeunes gens ou jeunes filles, ont eu une voiture en boîte d'allumettes dans leur enfance? Certains d'entre vous en ont été privés. Combien d'entre vous avaient une voiture en boîte d'allumettes? Allez, avouez. Combien d'entre vous ne lèvent jamais la main lorsque le pasteur vous pose une question? Savez-vous que les boîtes d'allumettes sont conçues avec des lasers pour être exactement, je crois que c'est un 50e de la taille de l'original? Le sanctuaire que Dieu a construit sur terre n'est bien sûr pas la véritable demeure de Dieu au ciel, mais il s'en inspire. Il y a des choses concernant la demeure de Dieu au ciel et le plan du salut. Par exemple, dans le sanctuaire sur terre, il y a des anges en or sur une arche. Dieu a-t-il des anges en or à ses côtés ou de vrais anges? Dans le sanctuaire, il y avait un voile sur lequel étaient tissés des anges. Dieu est-il entouré d'une tapisserie d'anges ou d'un mur vivant d'anges? Le sanctuaire sur terre, vous savez, pouvait avoir 20 pieds de diamètre. Au ciel, il peut faire 20 kilomètres de large. Il faut donc voir grand. Mais il voulait que nous comprenions quelque chose au sujet du plan du salut. Voici donc le premier tabernacle, les plans que les Israélites ont reçus au pied du mont Sinaï. Auparavant, ils pouvaient monter et démonter ce tabernacle et le transporter d'un endroit à l'autre. Ils l'ont fait pendant 40 ans, et même pendant les années qui ont suivi leur séjour dans le désert, jusqu'à l'époque du roi David, ils ont continué à fonctionner à partir de ce problème. Il a souvent été réparé et les composants ont été remplacés. Il fonctionnait avec ce tabernacle portatif. Maintenant, très rapidement, si vous faites une vue aérienne de ce qu'il y avait là, c'est très simple. Il y a 3 endroits dans le sanctuaire. Il y a ce qu'on appelle la cour. Dites-le avec moi. Qu'est-ce que c'est? Dans la cour, il y a le lieu saint. Le lieu saint. Et vous avez le lieu le plus saint pour le sanctuaire intérieur. Il y a 3 parties du salut. La justification, la sanctification, la glorification. Nous sommes justifiés dans la cour par le sacrifice d'un agneau. Et nous apprenons la sanctification et la sainteté dans le lieu saint. Un jour, vous et moi serons en présence de Dieu. Nous habiterons avec eux et nous serons dans le saint des saints. C'est une description de ce voyage. Il y a une ligne droite, une porte d'entrée. Il y a combien de façons d'être sauvés? Il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit « Je suis la porte. Quiconque essaie de franchir le mur est un voleur et un brigand. » Il n'y a qu'une seule porte. Il laisse la porte. Ils entraient donc dans ce sanctuaire. Et d'ailleurs, vous savez, une cellule de vie est composée de 3 parties. Le noyau, le blanc, l'enveloppe. On peut passer en revue toutes sortes de choses dans la nature, dans la création de Dieu. Et le sanctuaire peut être lié à toutes ces choses. Même votre corps. Mais je m'avance un peu. Un petit fait étonnant. J'en ajoute un autre gratuitement. J'ai lu un article sur un pasteur au Brésil. Nous serons au Brésil dans le courant de l'année. Et peut-être que je verrai cela à l'extérieur de Sao Paulo. Il a dépensé 300 millions de dollars pour construire un sanctuaire de 10 places sur le modèle du temple de Salomon. Il a même fait importer des pierres d'Israël. Il a essayé de suivre le modèle à bien des égards, mais il n'est pas identique. Il y a des différences. D'accord. Revenons au vrai sanctuaire. Question numéro 3. Nous allons passer en revue les différents compartiments. Comment s'appelle notre étude aujourd'hui? Le Saint des Saints, c'est là que nous allons. D'accord. Quel était le mobilier qui se trouvait dans la cour? Quand vous êtes entrés pour la première fois, qu'avez-vous vu? Vous avez commencé par dire que vous brûlerez le bélier entier sur l'autel. L'autel, c'est un holocauste. Il y avait donc un feu qui brûlait. Comment ce feu a-t-il été allumé lorsque Moïse a construit le premier sanctuaire et qu'il a été consacré, il a prié. Le feu est venu du ciel et a allumé le tout premier feu sur l'autel. Dieu leur a dit qu'à partir de maintenant, tout feu que vous utiliserez dans le sanctuaire devra toujours être allumé à partir de ce feu. Les lampes doivent être allumées à partir de ce feu. L'autel de l'encens doit être allumé à partir de ce feu. C'est un feu sacré. Un jour, les fils d'Aaron disent « ça n'a pas d'importance. Feu sacré, feu de camp ». Ils utilisent le feu de camp.
Le feu de Dieu est sorti du ciel et les a détruits. Soit dit en passant, ils étaient ivres lorsqu'ils ont pris cette décision. Nous en reparlerons plus tard. Ce devait être un feu sacré. Lorsque Salomon a construit son temple, et le feu est venu de Dieu du ciel et l'a enflammé pour le sanctifier. Et ils ont entretenu ce feu sacré. Vous savez, à Arlington, on l'appelle la flamme éternelle. Il tire ses idées du feu sacré qui se trouvait dans l'ancien temple hébreu, un feu allumé par Dieu. On ne le laisse jamais s'éteindre. On continue à utiliser ce feu. La flamme olympique, c'est le même feu. Sauf que maintenant, je pense qu'ils le font aussi électriquement. Mais ils sont censés continuer à utiliser le même feu pour allumer les torches qu'ils transportent d'un endroit à l'autre. Mais c'est de là que vient cette idée, ce concept. L'autel des holocaustes était l'endroit où les animaux étaient sacrifiés. C'est le lieu du sacrifice. Il représente le sacrifice de Jésus. Il était situé juste à l'intérieur de la cour. Il représentait également la croix du Christ et les souffrances du Christ qui a traversé le feu pour vous et moi. Qu'y avait-il d'autre dans la cour? Exode 30, verset 18. Tu feras aussi une cuve. C'est un grand récipient, un grand pot qui contient de l'eau, une cuve d'airain. Sa base sera également en bronze et tu y mettras de l'eau. Tu as donc le feu et l'eau. Que représente cette eau? La cuve d'airain où les prêtres se lavaient les mains et les pieds, ce lavage représentait le baptême. Les enfants d'Israël, avant d'aller dans le désert, ont été justifiés par le sang de l'agneau, la justification. Dieu les a sauvés tels qu'ils étaient. Vous venez à Jésus tel que vous êtes. Tant de gens disent, « Ô Seigneur, quand j'aurai mis de l'ordre dans mes affaires, alors je viendrai à l'église. » C'est comme si vous disiez à votre enfant, « Peux-tu te nettoyer pour que tu puisses prendre un bain ?» Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Non, on ne se nettoie pas pour pouvoir venir à Jésus. Vous venez à Jésus tel que vous êtes et il vous nettoie. Amen. Beaucoup de gens s'éloignent du Seigneur. Ils disent, vous savez, quand j'aurai réglé quelque chose, et ils continuent à dire, je vais tout régler. Et très vite, ils se retrouvent à l'église dans un cercueil. Ils attendent trop longtemps pour s'en sortir. Vous venez à Jésus tel que vous êtes. C'est pourquoi on parle de justification. Vous venez à Jésus et il vous traite comme si vous n'aviez jamais péché. Il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves du Pharaon. Ils ont sacrifié un agneau. Le sang de l'agneau a déclenché la différence qui a permis de passer à l'étape suivante. Dieu n'est pas venu leur dire « Voici mes 10 commandements, observez ces commandements et je vous sauverai ». Il a d'abord dit « Acceptez l'agneau et le sang de l'agneau et ensuite je vous amènerai à la loi ». Qu'est-ce qui est venu en premier, l'agneau ou la loi? Sommes-nous sauvés par la loi ou par l'agneau? Et nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Ensuite, si nous l'aimons, premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il dit, c'est moi qui t'ai sauvé de l'esclavage. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il montre d'abord son amour pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. L'agneau, Jésus, vient en premier. Ensuite, ils ont traversé la mer Rouge, le baptême, et une colonne de feu apparaît pour les guider. En fait, la colonne de feu apparaît avant qu'ils ne traversent la mer Rouge et elle bloque les Égyptiens et éclaire leur camp. Il y a donc l'autel de feu et l'eau. Jésus a dit, à moins que vous ne naissiez de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? C'est le feu. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. Nous avons besoin de ce baptême d'esprit. Nous avons besoin de ce baptême d'eau. Ils étaient tous les deux dans la cour du sanctuaire. Pouvez-vous dire Amen? Nous allons maintenant entrer dans le lieu saint. Nous allons découvrir ce qu'il y avait dans le lieu saint. Quels sont les 3 meubles qui se trouvaient dans l'appartement suivant, appelé le lieu saint? Tout d'abord, il est dit, et ils peuvent même apparaître ici dans la pièce. Qui c'est? Vous aviez la table, dites-le avec moi, vous la voyez sur l'écran. Vous aviez la quoi? Oh, la table des pains de proposition. Vous voyez, si vous prenez la version King James, il est écrit pain de chaussure. Cela m'a perturbé pendant des années. Je n'arrêtais pas de l'appeler le pain de la chaussure. C'était juste un vieux mot. Les pains de proposition signifient qu'ils sont exposés. Et cette table contenait combien de pains? 12 pains représentant les 12 tribus. On les remplaçait chaque sabbat et on les gardait frais. Elles représentent le pain de vie. Et Jésus est le pain de vie. Amen. Le Christ a dit,
Je suis le pain qui est descendu du ciel pour sauver les péchés du monde. Mais Jésus n'est pas seulement le pain de vie. Lorsque les gens avaient faim, Jésus a dit, « Je vous donnerai du pain et vous le donnerez aux gens. » Il a dit, « Donne-leur à manger. » Nous devons également partager le pain de vie avec les autres. Le sanctuaire ne nous montre donc pas seulement Jésus, il nous montre ce que nous devons faire en modelant le Christ. D'accord. Qu'est-ce qui suit? Vous avez la table du pain de la chaussure. Je l'ai déjà mentionné. Elle symbolise Jésus, qui est le pain de vie. Comme je l'ai dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de quoi? De toute parole. Et le Christ est la parole faite chair. La prochaine chose que vous voyez dans le sanctuaire, si vous allez sur le mur opposé, c'est une bougie. C'est ce qu'on appelle parfois une menorah. C'était le chandelier qui contenait les 7 lampes. Lisons-le. Lorsque vous disposerez les lampes, les 7 lampes donneront de la lumière devant du chandelier. C'était pour éclairer le temple, et il devait utiliser le feu sacré de l'autel pour allumer la lampe. Et qui est la lumière du monde? Jésus est la lumière du monde. Et comment ce chandelier était-il entretenu? Ils utilisaient de l'huile dans les lampes. Quel est le symbole de cette huile? C'est le Saint-Esprit. Et si vous voulez que votre lumière brille, vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Le Christ a été appelé loin. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et vous et moi. Jésus n'a pas seulement dit « Je suis la lumière du monde ». Vous savez ce qu'il dit d'autre dans le chapitre 5 de Matthieu? Vous êtes la lumière du monde. Nous reflétons sa lumière. Amen. Tout comme la lune n'a pas de lumière propre, mais elle reflète la lumière du soleil. À ce chandelier à 7 branches était la lumière. Il représente également le Christ. La prochaine chose que vous voyez, c'est que vous ferez un quoi? Un autel pour brûler. Tu vois les réponses sur l'écran? Oh non, vous regardez l'image sur l'écran. Nous devons aussi vous donner les réponses. Tu feras un autel pour brûler l'encens. C'est ce qu'on appelait l'autel de l'encens. C'est le prochain meuble que vous verrez. Sur cet autel, on prenait de l'encens magnifique. Il le mettait sur les charbons. Encore une fois, le feu provenait du feu sacré. Les vapeurs traversaient le voile pour entrer dans la présence de Dieu. L'encens représentait les mérites du Christ, le sang du Christ qui rend nos prières acceptables. Au nom de qui prions-nous? Au nom de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur et rend nos prières magnifiques, l'Esprit du Christ. C'était donc l'autel de l'encens. Tout cela nous parle de Jésus. Amen. C'est ce que vous pouvez lire dans l'Apocalypse, chapitres 5 et 8. Vous y trouverez également l'autel de l'encens. Numéro 5. Quel objet spécial se trouvait dans le lieu très saint, le sanctuaire intérieur, parfois appelé le Saint des Saints. Il n'y a qu'une seule chose à l'intérieur. Deutéronome, chapitre 10. Nous allons d'abord afficher l'écriture sur l'écran pour que vous puissiez dire les réponses avec moi. Vous m'aidez à enseigner aux gens qui nous regardent à la maison en leur donnant les réponses. Il écrivit sur les tables, selon le premier commandement, les quoi? Les 10 commandements. Et ils ont été mis dans cette belle boîte en or. D'accord. Nous avons donc maintenant ce meuble qui se trouvait à l'intérieur. C'est l'arche de l'Alliance. Amen. Et qu'y avait-il au-dessus de cette belle arche? Les chérubins. Quand Isaïe a été imaginé, il a dit dans le chapitre 6 d'Isaïe, « J'ai vu le Seigneur sur son trône. Il est flanqué de ses séraphins. » Séraphins, chérubins, ce sont des anges de Dieu. Et ils crient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. » Le sommet de l'arche s'appelait « Qui c'est ?» Le propitiatoire. Parce que la gloire de Dieu, la Shekinah, apparaissait juste entre ces 2 chérubins. Et c'est là que Moïse communiait. Il y avait cette gloire flamboyante qui ne pouvait même pas être vue et qui représentait la présence de Dieu. Maintenant, les gens aimeraient trouver cette boîte en or. Les gens aimeraient en trouver cette boîte en or. Une question va nous être posée. Quelqu'un va la poser, notez-la. Nous essaierons d'y répondre demain. Où est l'arche de l'Alliance aujourd'hui? Quelqu'un s'en souvient. Nous allons essayer de l'écrire. Pourquoi ce trésor était-il considéré comme le plus important au monde? Était-ce la boîte en or ou les pierres qu'elle contenait? Combien d'entre vous pensent que ce serait vraiment génial de découvrir l'arche de l'Alliance? C'est vrai. Cela vous exciterait-il? Pourquoi? Parce que c'est un grand morceau d'architecture.
Ce serait une preuve, mais qu'y avait-il dans l'arche? Les 10 commandements. Combien d'entre vous aimeraient découvrir les 10 commandements? Combien ont une Bible? Vous pouvez le découvrir dès maintenant. Le trésor qui était dans l'arche de l'Alliance est entre tes mains. C'est ce qu'a dit Moïse. Il n'est pas très éloigné de vous que vous alliez au ciel et que vous disiez qui le fera descendre ou qui ira dans les profondeurs de la terre pour le faire remonter. La parole est très proche de vous. Elle est même dans ta bouche. Toi et moi, nous avons le trésor de l'arche de l'Alliance, mais l'as-tu caché dans le Saint des Saints? Si ton corps est un temple, comme le dit la Bible, où est le Saint des Saints? J'ai caché ta parole dans mon cœur. Le cœur ne signifie pas cela. Parfois, on a découvert que le cœur contient des cellules cérébrales. Le saviez-vous? Ah, c'est vrai. Et il y a beaucoup de liens entre le cœur et la tête. J'ai vu un homme une fois. Il est devenu si triste quand ils ont parlé de sa femme décédée que je l'ai vu faire une crise cardiaque. Le cœur, il a survécu, ne vous inquiétez pas, mais le cœur était relié à la tête. Mais la Bible dit que tout ce qu'un homme pense dans son cœur, j'ai caché ta parole dans mon esprit. Aimez le Seigneur de tout votre esprit et de toute votre âme. Les Juifs savaient qu'il ne fallait pas penser avec la pompe, parce qu'ils savaient que si on était frappé à la tête, on ne pensait pas correctement. Il s'avère que le cerveau était là-haut, mais c'est une expression. Ainsi, l'arche d'alliance contenait les 10 commandements. Il est dit, je me suis retourné, Deutéronome 10, verset 4, puis je me suis retourné et je suis descendu de la montagne et j'ai mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles sont là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Avez-vous remarqué ce qui se passe ici? Suivez-moi, mes amis. L'arche, cette boîte représentait le récipient qui contenait la sainte parole. Le Christ était la parole incarnée. C'était cette boîte en or, cette vie pure qui était vécue sur terre, la vie de Dieu. Et dans un sens, il était toute la plénitude de Dieu sous une forme corporelle, dit la Bible. Amen. Et le couvercle sur le dessus, nous l'avons mentionné, c'est le propitiatoire. Vous mettrez un propitiatoire sur le quoi? C'est sur l'écran, sur l'arche du témoignage, dans le lieu très saint. Cette couverture, ce couvercle, était l'endroit où Moïse se présentait devant l'Éternel. Le grand prêtre s'y rendait une fois par an. C'était Aaron. Moïse avait en quelque sorte un accès spécial. Il pouvait y aller plus souvent. Seizièmement, la Bible dit que le sanctuaire de Dieu était saint. Lévitique 16, 33. Et comment la vie de Jésus l'était-elle? Comment ses disciples devraient-ils vivre? Pourquoi discutons-nous de ce sujet? Pourquoi? La Bible dit, comme lui, 1 Pierre 1, 15 et 16, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car dans quelle mesure? Toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Maintenant, soyez honnêtes. Combien d'entre vous sont un peu intimidés lorsque Dieu leur dit « Soyez saints » ? Je le suis. Combien d'entre vous trouvent qu'il est parfois difficile d'être saint ? Combien d'entre vous croient que Dieu vous aidera à faire tout ce qu'il vous demande de faire ? Jésus a-t-il dit que ce serait facile ? Saviez-vous que la vie est difficile ? Bien, c'est plus difficile de servir le diable que de servir Jésus. La Bible dit que le chemin du transgresseur est difficile. Jésus dit, Père, mon joug, un joug est quelque chose que vous utilisez pour le service. Il y a des fardeaux même pour un chrétien, mais Jésus dit, mon joug est facile, mon fardeau est léger. Le diable est comme le pharaon, c'est un maître d'œuvre cruel. Vous pouvez marcher dans les rues et voir des gens qui sont contrôlés par le diable. Ils n'ont pas l'air très heureux. Mais les chrétiens peuvent avoir la joie dans leur cœur et la paix qui dépasse l'entendement. Mais Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, et la sainteté apporte le bonheur. Jésus dit, je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance. Il veut que vous ayez de la joie. Il veut que vous ayez de la joie. Mes amis, j'ai vécu dans le monde, j'ai tout fait. Je sais ce qu'il y a dehors, je ne reviendrai pas en arrière. Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui en m'efforçant d'atteindre la sainteté que je ne l'étais en vivant pour le diable. Le reste de cette leçon va donc vous secouer un peu, mais nous allons parler de ce que signifie être saint. La Bible dit que Dieu nous a appelés à vivre dans la sainteté. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une génération choisie ou royale, un sacerdoce, une nation sainte, son peuple particulier.
Lorsque Jésus est mort sur la croix, l'ancien temple a été détruit. Le mot est caput. Jésus a dit que c'était fini, et quand il a dit cela, il y a eu un tremblement de terre, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des agneaux. Jésus est maintenant l'agneau de Dieu. Amen. Le sacerdoce n'est pas une caste spéciale. La Bible dit que vous êtes maintenant ses prêtres. Nous sommes une sainte prêtrise. Savez-vous quel était le rôle d'un prêtre? D'être un médiateur. Il faisait l'expiation. Vous savez ce que signifie l'expiation? À un moment donné, nous sommes séparés de Dieu. Le monde est séparé de Dieu. Nous devons les ramener à Dieu, faire en sorte qu'ils ne fassent qu'un avec Dieu. Nous devons servir de médiateurs et intercéder. Nous devons représenter Dieu. Dieu a appelé la nation juive à être une nation de rois et de prêtres, afin que toutes les autres nations affluent envers Israël, comme la reine de Saba, pour dire « Votre Dieu a une telle sagesse. Nous sommes venus des 4 coins du monde pour découvrir ton Dieu. » C'est pourquoi il a placé Israël dans ce pays entre 3 continents, afin qu'il puisse être le témoin des nations. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, cette prérogative n'appartient plus seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Mais nous devons être saints. Et nous devons représenter notre Dieu saint. Alors regardez maintenant ce qui se passe dans le sanctuaire. Il y a une porte. Qui est la porte? Jésus est la porte. Il est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Ensuite, ils sacrifièrent l'agneau, apportèrent le sang et le mettaient sur les cornes de l'autel. Cet autel avec le feu représente la croix, le sacrifice, les souffrances. Jésus se rend ensuite à la cuve. Le Christ a été baptisé, rempli du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés. Nous acceptons aussi le sang du Christ. Nous sommes lavés par le baptême. Ensuite, nous entrons dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, combien de choses y avait-il? Le pain, la lumière, l'autel de l'encens. Ce sont les 3 disciplines de la vie chrétienne. Nous devons nous nourrir du pain de vie, lire nos Bibles. L'autel de l'encens, c'est la prière. Nous devons prier. Et la lumière, nous devons laisser briller notre lumière et être des témoins. Si vous faites ces 3 choses, vous ne retomberez pas dans l'erreur. Si vous lisez votre Bible tous les jours, il n'est pas nécessaire de la lire toute la journée. Si vous la lisez même 5 minutes par jour, si vous disiez 5 minutes par jour, je vais prier. Je pense que vous devriez en faire plus, mais commencez par 5 minutes parce que certains d'entre vous ne font rien. N'est-ce pas? Je ne veux pas vous effrayer en vous disant de prier pendant 1 heure. 5, 10 minutes par jour, parlez au Seigneur. Videz votre cœur, demandez-lui de la force. Lisez votre Bible. Vous n'avez pas besoin de la lire en entier. Je lis ma Bible tous les jours. Je prie tous les jours. Et je prie chaque jour pour que Dieu m'aide à faire briller ma lumière. Si vous faites ces choses, alors vous pourrez entrer dans le 3e appartement. Jésus va venir et vous vivrez dans la présence de Dieu. Vous connaîtrez la glorification et un nouveau corps. Vous et moi sommes appelés la nation des prêtres. Le sanctuaire tout entier nous explique le plan du salut. Voyez-vous cela? Je crois que je vous ai compris. Je pense que vous êtes avec moi maintenant, mais je peux vous perdre. Qu'est-ce que c'était un principe directeur pour les vêtements que les prêtres de Dieu devaient porter? Nous parlons maintenant de sainteté. Nous allons entrer dans le vif du sujet et dans des choses pratiques. Et qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui, en l'année de l'Exode? À l'époque de cet enregistrement, j'espère qu'il sera diffusé pendant des années. Un chapitre de l'Exode, du livre de l'Exode. Les prêtres avaient des vêtements spéciaux. Cela ne veut pas dire que nous devons porter les vêtements spéciaux des prêtres, mais remarquez ce qui est dit. Tu leur feras des pantalons de lin pour couvrir leur quoi? Leur nudité. Ils iront de la taille aux cuisses. Vous ne monterez pas non plus à mon autel par des marches. Dieu a dit, vous savez, beaucoup d'anciens, vous avez déjà vu les pyramides en Égypte. Beaucoup de pyramides d'Égypte et d'Amérique centrale étaient escarpées, et on montait les marches, et on voyait en quelque sorte le haut de la robe. Et il a dit, vous ne monterez pas les marches de mon autel, de peur que vous n'exposiez votre nudité. Dieu se soucie-t-il de la modestie? Les chrétiens doivent-ils être pudiques? Que dit la Bible? C'est un principe directeur que nous voulons représenter le Seigneur. Et cela se traduit par les vêtements que nous portons. Dieu ne veut pas que nous nous habillions en toile de jute, mais les vêtements d'un chrétien ne doivent pas être flamboyants. Il doit y avoir de la modestie dans ce que nous portons. Nous ne devons pas nous habiller dans le but d'attirer ou de mettre en valeur notre sexualité. Je sais que beaucoup de femmes ont commencé à regarder leur montre. Parce que vous savez quoi? La publicité
Tout ce que vous voyez dans la publicité a toujours des femmes sur la couverture et on dit qu'on peut être plus sexy. C'est comme si on nous bombardait avec cette image. Mais qu'a dit Jésus? Si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il peut commettre un adultère dans son cœur. Ce sont les paroles de Jésus. Donc, si un homme ou une femme s'habille spécifiquement dans le but d'essayer d'exciter sexuellement quelqu'un d'autre, il peut commettre un adultère, d'exciter sexuellement quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions? On n'entend pas souvent des sermons de ce genre, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ce que dit la Bible? Je sais qu'il y a des pervers. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous portez, ils penseront mal. Alors, vous savez, on peut aller trop loin. Dieu ne dit pas qu'il faut s'habiller en burqa. Vous êtes tous d'accord avec moi? Vous comprenez? Karen et moi étions au Moyen-Orient au début de l'année, et nous avons vu les filles aller à la piscine, et elles portaient des burqas. Et vous allez vous noyer comme ça. Ce n'est pas pratique. Je ne voulais pas être méchant, mais j'espère que vous comprenez qu'il faut faire preuve de discernement dans ce que vous portez. La Bible dit, Paul dans le Nouveau Testament dit, « Soyez un exemple pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté. » La Bible décourage-t-elle les croyants de porter des bijoux et des vêtements de fantaisie? De la même manière, 1 Timothée 2,9, et que les femmes et les hommes s'habillent modestement. Quel genre de vêtements? Des vêtements modestes, pas des vêtements tressés. Le mot « tressé » ne signifie pas « tresse ». Il n'y a rien de mal à cela. Elles avaient l'habitude de tresser des chaînes en or dans leurs cheveux. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tresses, de cheveux tressés, d'or, de perles ou de vêtements coûteux. Mais ce qui devient la justice, les bonnes œuvres. Dieu avait-il de l'or dans le temple? L'or était-il à l'extérieur ou à l'intérieur? Il est à l'intérieur. Dieu veut que nous ayons l'or à l'intérieur. 1 Pierre 3. Ne vous contentez pas de vous parer extérieurement en arrangeant vos cheveux, en portant de l'or ou en vous habillant finement. Les chrétiens doivent s'habiller avec goût et propreté. Mais qu'il s'agisse plutôt de la personne cachée du cœur, d'une beauté incorruptible, d'un esprit doux et tranquille, ce qui est très précieux aux yeux de Dieu. Il faut que ce soit l'ornement intérieur. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se souviennent qu'il y a quelques années, de nombreux télévangélistes ont eu des problèmes d'immoralité. Ah, c'est en train de se reproduire. Ils vivaient une vie à l'extérieur et une autre en privé. Et vous savez, ils ont commencé à ridiculiser leurs vêtements coûteux. Ils disent à tout le monde d'envoyer leur argent à leur ministère. Et quelqu'un a écrit une chanson qui disait « Jésus porterait-il une Rolex ?» L'un d'entre vous s'en souvient-il? Et ils ont commencé à se moquer des chrétiens à cause de leurs vêtements flamboyants et de leur extravagance. Nous ne voulons pas vivre comme cela. Amen. Nous voulons être sûrs que nous représentons Jésus dans ce que nous portons et que nous nous habillons pour la simplicité. En ce jour-là, le Seigneur enlèvera. C'est dans le chapitre 3 d'Ésaïe, parlant des filles d'Israël qui étaient orgueilleuses et gonflées d'orgueil. Lisez-le vous-même. En ce jour-là, le Seigneur enlèvera les parures de cheville, les pendentifs, les bracelets, les voiles, les coiffures, les ornements de jambes, les bandeaux, les parfums, les breloques, les bagues et les bijoux de nez. Et saviez-vous que lorsque Dieu vous a créé, il vous a fait parfaitement avec le bon nombre de trous dans votre corps? Le saviez-vous? Savez-vous que lorsqu'un homme était possédé par des démons, il se perçait lui-même? Quand les prophètes de Baal voulaient attirer l'attention de leur Dieu, ils sautaient sur l'autel. Ils commençaient à se percer. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je me rends compte que des personnes ici présentes portent des bijoux, et je vais maintenant parler des tatouages. Et il y a des gens ici qui ont des tatouages. Mais vous savez, la Bible parle des tatouages. La Bible dit « Vous ne ferez aucune marque sur votre chair comme le font les païens, car je suis l'Éternel, vous êtes saints pour Dieu. » Maintenant, pasteur Doug, que dites-vous? Suis-je perdu? Non. Nous sommes tous perdus sans le sang de Jésus. Je dis que Dieu nous appelle à une norme plus élevée, mes amis. Amen. Et vous n'entendez plus personne parler de la parole de Dieu parce qu'elle peut vous atteindre. Elle vous rend très impopulaire si vous prêchez la vérité. Mais la Bible dit que nous ne devrions pas nous cribler de trous, de tatouages et de bijoux, comme si nous allions nous rendre plus précieux d'une manière ou d'une autre.
Vous êtes précieux parce que le Fils de Dieu est mort pour vous, pas à cause de votre or et de votre argent, pas à cause de la publicité que vous faites sur votre corps. Votre corps est un temple de Dieu. Nous sommes une nation de rois et de prêtres. Quelle règle de bon sens Dieu a-t-il imposée aux prêtres, aux rois et aux prophètes pour qu'ils adoptent une conduite sainte? Écoutez ceci, Lévitique 10, 9. Ne bois ni vin ni boisson enivrante, ni toi ni tes fils avec toi, lorsque tu entreras dans la tente d'assignation, de peur que tu ne meures. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Cette parole a été prononcée après que les fils d'Aaron furent entrés ivres et qu'ils eurent offert un feu étranger. Le feu est descendu du ciel de la part de Dieu et les a dévorés. Que dit la Bible, puisque nous sommes une nation de rois et de prêtres? Il n'est pas permis aux rois de boire du vin, ni aux princes des boissons enivrantes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne détournent la justice de tous les malheureux. La consommation d'alcool augmente-t-elle votre perception et votre QI ou inhibe-t-elle vos réflexes et votre réflexion? Lorsque le roi David a voulu qu'Uri aille à l'encontre de sa conscience, David n'aurait jamais dû faire cela. Il a essayé de le rendre ivre. Vous savez combien d'hommes ont essayé de rendre les femmes ivres pour pouvoir profiter d'elles? Et elles s'en allaient, et peut-être que c'était l'inverse, je ne sais pas. Les femmes peuvent aussi essayer de rendre les hommes ivres. Cela a fonctionné dans les deux sens. Je n'essaie pas d'être, vous savez, d'être injuste. Mais je pense que nous savons tous. Et c'était la drogue de choix à l'époque de la Bible. Mais il y a beaucoup d'autres drogues aujourd'hui, n'est-ce pas? Devrions-nous utiliser ces choses ou Dieu veut-il que nous ayons nos sens? Le diable a pris le contrôle de toute une génération dont l'esprit est embrouillé par l'alcool et les drogues. Dieu voulait que Jean-Baptiste soit rempli du Saint-Esprit. Quelle est la consigne qui lui a été donnée? Car lui, Jean-Baptiste, ne boira ni vin ni boisson forte. Pourquoi? Il sera rempli de quoi? Du Saint-Esprit. En marchant dans la rue cette semaine, j'ai vu un panneau devant un magasin indiquant bière, vin et spiritueux. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. Les gens commencent à boire de l'alcool et ils obtiennent un esprit différent. Permettez-moi de vous donner quelques faits rapides. Ce sont des faits. Plus de la moitié des personnes qui sont en prison aujourd'hui le sont pour des crimes commis sous l'influence de l'alcool. Plus de la moitié des violences domestiques sont dues à l'alcool. Plus de la moitié des personnes qui meurent sur la route le sont sous l'emprise de l'alcool. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils tuent quelqu'un d'autre qui ne consommait pas d'alcool. Plus de la moitié des personnes qui se rendent aux urgences d'un hôpital sont alcoolisées. Les maladies mentales, environ 25%, l'alcool. Dans quelle mesure devrions-nous, en tant que chrétiens, soutenir cela? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Noé a bu du vin et s'est promené nu dans sa tente. Oui, il a bu du vin. Et comment cela a-t-il fini? Lot a bu du vin et a couché avec ses filles. Vous dites, oh, eh bien, ils l'ont fait dans la Bible. Oui, ça ne s'est pas bien terminé, n'est-ce pas? On dit que Jésus a transformé l'eau en vin, du vin nouveau. Jésus n'a pas fait de l'alcool pour une fête, mes amis. Non, monsieur. Au dernier repas, ils ont dit, tu as gardé le meilleur pour la fin. Il a dit, je ne le boirai pas avant de l'avoir bu avec vous dans le royaume de mon Père. Il n'était pas fermenté. 10e question. Dieu a-t-il fait une distinction concernant les animaux que son peuple pouvait sacrifier et manger? Nous parlons du temple. Pouvait-on apporter une moufette dans le temple et l'offrir au Seigneur? Pouvait-il apporter une buse? Pouvait-il apporter un cochon? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Saviez-vous que la différence entre un animal pur et un animal impur ne concernait pas seulement les Juifs? Que dit la Bible? Genèse 8, verset 20. Noé a construit un autel pour le Seigneur et il a pris de chaque quelle sorte d'animal un animal propre et de chaque quelle sorte d'oiseau un oiseau propre et il offrit un holocauste. C'est après le déluge. S'il n'en avait pris que 2, ils auraient disparu. Mais il a pris les animaux purs par 7, les animaux impurs par 2. Si Dieu pensait qu'il était acceptable de manger des cochons, ils auraient disparu aujourd'hui parce qu'ils auraient eu des travers de porc dans l'arche et ils auraient disparu. N'est-ce pas? Mais il ne mangeait que les animaux propres. Saviez-vous que ce n'était pas une loi? Combien d'entre vous ont un lien de parenté avec Noé?
Certains d'entre vous n'ont aucun lien de parenté avec Noé. Nous devrons en parler plus tard parce que j'ai vu tous ces YouTube sur les ovnis et je commence à me poser des questions. Nous sommes tous liés à Noé. Amen. Au fait, vous savez ce que ça veut dire? Nous sommes tous frères et sœurs. Et si j'ai un accident de voiture et que j'ai besoin d'eau positive, et peu importe votre race, si vous avez de l'eau positive, vous pouvez me sauver la vie. Amen. La Bible dit que Dieu a fait d'un même sang toutes les nations. Amen. Nous sommes tous frères et sœurs. Et Dieu a fait preuve de beaucoup de créativité dans la façon dont les gènes ont fonctionné. Je sais que certains d'entre vous se disent, « Pasteur Doug, êtes-vous en train de me dire que nous sommes censés manger des animaux propres? Si vous devez manger des animaux, mangez ceux qui sont propres. Comment faire la différence entre ce qui est propre et ce qui est impur? Dieu nous donne des critères très clairs. S'il a le sabot fendu, et s'il rumine quoi? La mamelle, c'est un animal pur. Les animaux purs partagent ces deux caractéristiques. Ils ont des sabots fendus et ruminent. Il s'agit des moutons, des chèvres, des vaches, des cerfs et d'autres animaux de ce genre. Les chameaux ne sont pas propres. Ils ruminent, mais ils ont une patte. Un porc a un sabot fendu, mais il ne rumine pas. La Bible dit qu'ils sont une abomination. Lorsque je cherche de nouveaux mots pour décrire les porcs, tout ce que je peux trouver, c'est, vous savez, ce sont des porcs. Je sais que certaines personnes ont des porcs, ils sont intelligents. Certaines personnes ont des chiens, ils sont intelligents aussi, mais je ne mangerai pas mon chien. La Bible dit que ce sont des charognards. Les chiens et les cochons sont des charognards. Dieu ne veut pas que nous mangions des charognards. On attrape la trichinose et certaines personnes pensent qu'elles ont contracté l'arthrite, la bursite et l'ogite. Parmi les animaux marins, Dieu dit qu'ils doivent avoir quoi? Des nageoires et des écailles pour être propres. La règle pour les oiseaux était un peu plus simple. Ils devaient être des oiseaux butineurs, c'est-à-dire ceux qui se déplacent, comme les dindes, les poulets, les faisans et les colombes. Mais les buses, les faucons et les oiseaux du cairn étaient impurs. Il ne fallait pas les manger. Petit guide, le propre, l'impur, il ne faut pas manger les cochons, les lapins et les coquillages. Les coquillages vivent au fond de l'eau. Ce sont des charognards. La Bible dit qu'ils sont impurs. Quelqu'un va dire, mais pasteur Doug, Actes des Apôtres, chapitre 10, Pierre a eu une vision, et le drap est descendu plein d'animaux impurs. Et Dieu a dit, n'appelez pas impur ce que j'ai dit être pur. Et Pierre se demande ce que signifie cette vision. Et des païens ont frappé à la porte parce que Pierre et les Juifs discriminèrent les païens et Dieu dit, ne les traitez pas d'impurs, je veux que l'évangile leur parvienne. Pierre n'a jamais rien pris de cette feuille et ne l'a jamais mangé. 3 fois ce drap rempli d'animaux impurs est descendu et Dieu a dit, lève-toi, tue et mange. Pierre dit, écoutez ce que dit Pierre. Non, Seigneur, ta parole l'interdit. Je n'ai jamais mangé. Je n'ai jamais rien mangé de commun, d'impur. Nous sommes en l'an 34 de notre ère. Après avoir suivi Jésus pendant 3 ans et demi, ils ne l'ont jamais vu manger quelque chose d'impur. Pierre se demande ce que signifie cette vision. Plus tard, il dira à l'Église, Dieu m'a montré qu'il ne faut pas traiter un homme d'impur. C'est ainsi que Pierre a interprété cette vision. Elle n'avait rien à voir avec la nourriture. Il n'a jamais rien pris et n'a jamais mangé. Les Juifs traitèrent les païens d'impurs. Les porcs ne deviennent pas propres quand on devient chrétien. Les moufettes ne deviennent pas propres. Combien d'entre vous sont des parents? Vous souciez-vous de ce que vos enfants mangent? Vous dites, mais pasteur Doug, je pensais que tant que je priais pour cela, c'était bon, et Dieu le bénira. Parce que la Bible ne dit-elle pas que toute créature de Dieu est bonne et qu'il n'y a rien à refuser car elle est sanctifiée par la parole de Dieu? Oui, c'est vrai. Certaines choses dans la Bible sont sanctifiées en tant que nourriture, les choses propres. D'autres ne le sont pas. Autrement, lorsque votre enfant se prépare pour le petit déjeuner et qu'il prend ses flocons givrés au sucre et qu'il y met ses boules de cacao, puis qu'il met du sirop d'érable sur le dessus, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Attendez, je n'ai pas encore ajouté la glace. Et vous dites, vous ne pouvez pas faire ça. Oh, mais attends, je vais prier, maman. Je vais demander à Dieu de la bénir, tout ira bien. Tu sais comment ça s'appelle, se moquer de ses parents. Allons-nous nous moquer de Dieu? Savez-vous que la Bible dit que ce que vous semez, vous le récolterez? L'idée que vous pouvez prier pour de la nourriture chargée en cholestérol et que vous n'aurez pas de problème difficile est une moquerie à l'égard de Dieu. Ce que vous mangez a de l'importance. Votre corps est un temple du Saint-Esprit. 11e, que dit Dieu au sujet de la consommation d'aliments impurs?
Est-ce une offense grave? Mais savez-vous que votre corps est le quoi? Le temple du Saint-Esprit que vous avez en vous, que vous tenez de Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Tu as été acheté à un certain prix. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3,16. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Détruira. Écoutez, ceci, mes amis, Isaïe 66, versets 15 et verset 17. Car voici, le Seigneur viendra dans le feu, avec ses chars et dans un tourbillon. Ceux qui se sanctifient mangent de la chair de porc, l'abomination et la souris. Si vous mangez un sandwich au jambon, j'espère que vous mangez aussi un hamburger à la souris. Car Dieu met les rats et les porcs dans la même catégorie. La chair de porc, la souris et l'abomination seront consommés ensemble, dit le Seigneur. Donc quand vous lisez le livre de Daniel, le livre de la prophétie, 1er chapitre, vous savez ce qu'on teste sur la nourriture. La première chose qui se passe dans ce livre de la prophétie, c'est qu'ils sont nourris avec de la nourriture babylonienne. Ils disent que nous ne nous souillerons pas avec la nourriture babylonienne, ni avec le vin que le roi a bu. Et il dit, oh, mais je vais avoir des ennuis. Ils ont dit, nous ne le ferons pas. Et parce qu'ils se sont levés, il est dit que le roi les a mis à l'épreuve et qu'ils étaient 10 fois plus sages que n'importe qui d'autre. Savez-vous pourquoi le monde entier est dans le pétrin aujourd'hui? Dieu a dit à Adam et Ève, ne mange pas quelque chose. Et ils ont mangé quelque chose qu'ils n'étaient pas censés manger. Alors ne me dites pas que Jésus est venu pour que vous puissiez manger tout ce qui rampe dans votre assiette. Ce n'est pas une pensée claire. Je sais que c'est choquant. Certains d'entre vous l'entendent pour la première fois, mais c'est biblique. Vous devez lire la leçon qui accompagne cette étude. C'est important. J'ai 67 ans. J'ai 9 petits-enfants. Ça change tout le temps. 10. Et je suis en bonne santé. Je ne fais plus de salto arrière. Certains d'entre vous se souviennent que je l'ai fait il y a 25 ans. Mais je joue au racquetball et je plonge pour attraper la balle. I attend dans les deux sens. Donc, pour un vieux monsieur, je suis plutôt en forme. Vous pouvez demander au pasteur Ross. Je pourrais probablement dépasser la plupart des adolescents ici en 50 mètres et les battre. Je suis végétarien depuis 45 ans. Je suis ces principes bibliques et cela vous donne une meilleure santé, une vie plus longue. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, les adventistes du 7e jour vivent 10 ans de plus que la moyenne. Malheureusement, la plupart des adventistes ne suivent pas tout ce qu'ils devraient en faire. Ils ne mangent pas d'aliments impurs, mais ils mangent beaucoup de sucre. Si nous suivions ces règles, nous aurions un membre de notre Église qui aurait 100 ans. Et il enseigne toujours. Et il voyage encore. À quoi un chrétien doit-il penser? Nous parlons maintenant de l'esprit. Nous parlons de l'endroit où tout commence, la sainteté. Philippiens 4, verset 8. À tout ce qui est vrai, ce qui est noble, et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. S'il y a quelque vertu, s'il y a quelque chose de louable, méditez sur ces choses. La Bible dit, David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Faites attention à ce que vous regardez. Cela affecte ce que vous pensez. Nous sommes une société entourée d'écrans dans nos téléphones, nos iPads, nos ordinateurs. Où que vous regardiez, vous ne pouvez même pas aller aux toilettes sans qu'il y ait un écran qui essaie de vous vendre quelque chose. À la station-service où l'on fait le plein d'essence, il y a un écran. Et en tant que chrétien, vous devez remplir votre esprit de ce qui est bon. S'occuper des choses, quoi? Sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Jésus nous a dit que le péché prend naissance dans l'esprit. Dieu veut votre esprit, il veut votre cœur. Le monde, à l'époque de Noé, les pensées de leur cœur étaient continuellement mauvaises. Jésus a dit qu'il en serait ainsi dans les derniers jours, parce que les gens remplissaient leur esprit et leur corps de mauvaises choses. Dieu nous a appelés à la sainteté. Combien d'entre vous veulent dire « Seigneur, par ta grâce, je veux changer quelque chose dans ma vie, je vais inviter John à sortir. » Il va chanter un couplet. Nous allons prier ensemble dans 1 minute, car je veux prier pour vous. La Bible dit que vous êtes un sanctuaire. Et question numéro 13.
Que dit la Bible sur les comportements mondains? Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il nous appelle à une vie de sainteté. Combien d'entre nous veulent vivre cette vie? Amen. Et combien d'entre vous ce soir veulent dire « Seigneur, je veux m'offrir en sacrifice vivant, je veux être parmi tes rois et tes prêtres, fais de moi un saint, je viens tel que je suis. » Il dit « Soyez saints ». Cela signifie que vous pouvez être ce qu'il veut que vous soyez. Vous y croyez? Amen. Nous en reparlerons demain soir. Je veux dire à nos amis, avant de quitter l'antenne, de ne pas manquer notre leçon de demain soir. Il s'agira de la prophétie la plus longue. Quand est-ce que c'est? Demain soir. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Nous allons terminer ici. Priez avec vos groupes locaux. Nous prierons ici même à New York.